est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal, vu comment c'est parti, est-ce ils sont prêts à aller chercher quelque chose de plus grand encore que la dernière CAN? Ouais, oui, 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 bien sûr, mais pas que le Sénégal, hein. Aujourd'hui, on a pu le voir même sur sur la Coupe d'Afrique. Le Sénégal, aujourd'hui, en termes de formation, en termes de talent qui émerge, on a de quoi, on a de quoi voir venir parce que on a vraiment des bons jeunes qui sont en train de monter. Mhm. On l'a vu dernièrement avec Lamine Camara, on l'a vu avec Pape Matar, Mhm. on l'a vu avec Pape Gueye, Mhm. et qu'on sort qu'ils arrivent et qu'ils montent. Et il y en a beaucoup d'autres qui arrivent aussi. Donc on a de quoi voir venir l'avenir. Et même en Afrique, on voit le Mali aujourd'hui en termes de qualité. C'est une équipe qui m'avait beaucoup impressionné à la CAN, hein. Mais malheureusement, ils perdent en quart de finale. Mhm. Pardon, sur un manque d'expérience, parce que c'était une équipe très jeune. C'est ça. Et ils se font reprendre dans les dernières minutes parce qu'ils ont manqué de maturité, ils ont manqué d'espérance, mais en termes de qualité de jeu, pour moi, c'est l'équipe qui avait le mieux joué sur Ouais. cette CAN. Mhm. C'est l'équipe qui avait fait la meilleure impression Mhm. et ils ont de quoi aussi voir venir l'avenir. Non, c'est de bonne augure pour la suite, mais c'est bien parce que les nations progressent. Le Sénégal progresse, le Maroc progresse, le Mali progresse, la Côte d'Ivoire progresse. Et on peut espérer un jour être encore plus haut. On l'a vu avec la dernière Coupe du Monde où le Maroc avait atteint les demi-finales. C'est ça. Donc pourquoi pas viser une finale et voir le titre pour un pays africain. Tu suives de près l'Afrique? Et évidemment, évidemment que je suis de près l'Afrique parce que déjà j'ai longtemps évolué en Coupe d'Afrique. Presque 60 présences en J'ai national, c'est ça? fait 4 Cannes, j'ai fait 4 Coupes d'Afrique. Quatre. J'ai fait 4 Coupes d'Afrique et je regarde beaucoup les joueurs africains qui évoluent en Europe et aussi qui évoluent en Afrique où il y a énormément de talent. On a pu le voir cette année, Serhou Guirassy qui finit deuxième meilleur de la Bundesliga derrière un certain Harry Kane, ce qui n'est pas rien. Oui. Tu vois. Ouais. On a Obama qui fait une grande saison avec l'Olympique de Marseille où il marque 31 ou 32 ou 33 buts. Ouais. On a Lookman qui met un triplé en finale d'Europa League. C'est ça. Mais pour nous citer c'est qu'on on a du talent en Afrique. On a du talent et il faut les supporter. Tu vois, il faut les pousser à aller encore plus loin, plus haut. Nous, on est passé là, on nous a peut-être pas assez montré de soutien. Alors nous, ça donne une service de leçon. Et donc, emmener et supporter ces joueurs africains qui évoluent, qui réalisent des grosses performances et les pousser à aller encore plus haut. Tu étais à la CAN? Oui, À la j'étais CAN. pendant un mois. Tu étais là? J'étais pendant un mois, j'ai fait toute la compétition, j'ai vu tous les matchs. J'ai vu en termes de qualité, parce qu'il faut savoir que là-bas, il est extrêmement chaud. C'est ça. Et le taux d'humidité était incroyable. Déjà, même nous en tribune, on était en train de souffrir. Donc, ce que les joueurs réalisaient sur le terrain, pour moi, c'était exceptionnel. Souvent, on dit, ouais, mais en termes de rythme et tout. Oui, derrière ta télé, c'est vrai qu'avec la clim, c'est sûr que le rythme C'est te sûr. paraît un peu truc. Mais viens sur le terrain, Ouais. quand il fait 42 degrés et tu as l'impression qu'il en fait 45 et que tu as un taux d'humidité à 80-90, c'est pas facile. C'est pas J'imagine. facile. Donc, faut respecter ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est incroyable. Ces gamins-là, ils jouent même avec leur santé. Donc, avec les qualités, les conditions qu'il y avait là-bas, pour moi, j'ai vu une superbe canne, j'ai vu une qualité de jeu incroyable, j'ai vu des équipes incroyables. Et c'est vraiment, pour moi, l'une des meilleures cannes à laquelle j'ai assisté. Le projet sera pour clôturer une bonne fois pour toutes sur la partie internationale. Est-ce que tu as un projet au Sénégal plus précisément aujourd'hui? Pas à court terme, mais pourquoi pas dans le futur, voir pourquoi pas intégrer, je sais pas, la fédération ou l'équipe nationale pour apporter un peu mon vécu, mon expérience et pouvoir aider à améliorer les choses en termes de football au Sénégal. C'est mon souhait le plus fort parce que bon, écoute, même si les choses se passent très très bien, on a la chance d'avoir un staff très compétent en termes d'Aliou, Cissé, mais aussi avec ses adjoints, avec Lamine Diatta, avec Tony Silva, qui encadre bien la sélection. Et voilà, mais on peut toujours faire mieux. Et si on peut apporter quelque chose, ça sera avec grand plaisir. Tu as parlé de la fédération, donc à niveau manager. Tu as parlé de l'équipe terrain. Est-ce que toi, on a, pour l'avenir, tu t'y vois plus sur le terrain, dans la commission technique, travailler avec les jeunes, recrutement, peu importe, au management? Je sais pas, parce que comme je t'ai dit, à court terme, Tu es en je train sais de pas. découvrir là, Voilà, ton encore. après-carrière? Voilà, comme je t'ai dit, Ok. à court terme, non. Moi, je veux être quelque part où je vais être utile.
Parce que dire je vais être entraîneur, tout le monde peut devenir entraîneur. Tu passes tes diplômes, tu passes ta certif, tu obtiens tes diplômes. Voilà, tu peux être entraîneur. Mais est-ce que tu es compétent? C'est deux choses différentes. Entre être entraîneur et avoir les compétences, c'est deux choses différentes. Parce que pouvoir manager une équipe avec toutes ses qualités, ses défauts, ses égos, parce que c'est dur de manager, il ne faut pas croire. Hein, c'est un exercice très difficile. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être là où je vais être le plus utile. Ouais. Là où je ne vais pas être un poids, que ce soit pour l'équipe ou la fédération. C'est là où je vais apporter un plus. Si ce n'est pas pour apporter un plus, ça ne me sert à rien. Et ça ne sera ni bénéfique pour eux, ni bénéfique pour moi. Ça pourrait être à l'OM. Ça pourrait être à l'OM aussi, mais c'est dans la même, ça pourrait être à l'OM aussi, mais c'est dans la même configuration et c'est pareil. Si c'est pour être à l'OM, pour être à l'OM, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'être à l'OM pour apporter et pour apporter quelque chose, pour apporter un plus au président, à l'équipe, aux joueurs, au staff. Je sais pas, mais être utile, c'est ça qui m'intéresse le plus. Il y a eu une discussion là-dessus avec Pablo par rapport à ça. Bah, écoute, parce Pablo, que Basile, il est là, il est ambassadeur. Toi, Pablo, son désir, c'est vraiment de créer une famille avec cette équipe de Marseille et de pouvoir au moins faire rapatrier des anciens joueurs pour que au club, pour pouvoir aider le club à progresser, à évoluer. Et on a eu des discussions avec le président et il connaît ma position et je connais la sienne aussi. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un que je respecte énormément. C'est un très très grand président que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que même si on ne voit pas, et je vois même, je lis des fois dans les médias, dans les journaux qui les suivent, beaucoup de critiques. Ouais. C'est un président qui donne beaucoup de sa personne pour le club. Ouais. Et on a pu le voir avec la formation, quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. On partait de très loin. Moi, quand il est arrivé Longoria, la formation à Marseille, elle était sur les rotules pratiquement. Il est venu, il a su restructurer tout ça, il a su remodeler tout ça. Et on a vu sur les deux dernières années, ça commence à payer, le résultat commence à venir. Parce qu'on a vu l'année dernière où les U19 et les U17, ils ont été très performants. Cette année, les U19 gagnent la Coupe Gambardella, ça faisait 45 ans qu'ils n'avaient pas remporté un titre. C'était exceptionnel. Et on voit que ça commence à porter ses fruits. Donc on voit tout le travail qui vient derrière, qui est un travail de l'ombre. Et c'est un président qui donne vraiment beaucoup pour l'OM.